Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, les trésors de la vallée du Rhône. Avant de retrouver nos invités du jour, Karine Dubernet, Tristan Lucas, nous allons voyager avec Guillaume Koester. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Vous êtes là depuis le début de l'émission. Je sais que vous avez même aidé il y a quelques instants Karine Dubernet qui va s'installer, qui va s'asseoir. Elle a un peu triché, c'est vrai. À Lille, toujours avec nous. Guillaume, qui a une demi-heure d'Avignon, et tous les jours sur l'antenne de Sud Radio, on propose à nos auditeurs et puis même aux festivaliers de pouvoir aller voir ce qui se passe dans les vignes. Moi, je trouve que c'est important de parler d'échange et de vin. Vous êtes de quelle maison ? Maison Sinaï. 100 ans d'existence. 100 ans depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière ? Ouais. Créé en 1925, et c'est un regroupement de la cave coopérative de Laudin et de Chusclan. Voilà, c'est une bonne vingtaine de minutes d'ici. Oui. C'est l'une des C'est plus... pas une rubrique comique, on est d'accord, hein. Ah non, c'est très serre. Mais tu peux ponctuer. J'attendais la vanne. Il n'y a aucune vanne. Putain, il n'y a pas de vanne. C'est son vrai métier. C'est son premier Avignon, et en fait il va avoir quelque chose à la fin. Non, c'est son vrai métier. Mais justement, moi je voulais faire partager aux auditeurs, aux artistes, ces métiers qu'on oublie assez souvent et qui sont hyper importants. Ouais, voilà. Je sais pas si l'alcool est oublié dans notre métier, tu sais. Je pense qu'on lui rend même beaucoup hommage, hein. Alors autour de cette table, je pense que personne ne boit. Pas ici. Personne ne boit, et c'est toujours à boire. Enfin, pour le moment. Enfin, en tous les cas, on nous a rien proposé. Non. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc toujours avec modération. Mais là, c'est autre chose, c'est des rencontres, c'est une façon de faire découvrir et d'initier les gens. Ouais, c'est vrai que l'idée, c'est de faire connaître nos terroirs, nos vins, par diverses solutions. C'est vrai que Maison Sinaï est l'une des plus importantes caves coopératives de la vallée du Rhône maintenant. Et on essaie de découvrir ça par l'onotourisme, différentes soirées. C'est vrai qu'on a créé, on a été lauréat récemment par rapport à ça, grâce à la création de notre nouveau pôle onotouristique qui a ouvert en novembre 2024. Ouais. Qui est le point de départ de beaucoup d'activités, ça va de la visite de cave à un escape game dans la cave pour découvrir. Ah, escape game, c'est intéressant. C'est bien, ça. Et c'est sympa, ouais. Un escape game à Lille, non. J'arrive même pas à le dire. Je viens de déguster, en fait, c'est pour ça. Mais c'est vrai que ça permet de découvrir la vinification, nos terroirs d'une manière beaucoup plus ludique, beaucoup plus Ça va être dur de drôle. sortir du truc. Voilà, c'est ça. Petit tapis collé. Oui. Personne ne L'idée, c'est de trouver de la bouteille qu'on déguste après, quand même. Donc, c'est bien. ouais. Mais il y en a qui, à mon avis, n'ont pas envie de sortir. Il y a L'idée, des... normalement, de ce jeu, c'est de sortir. J'ai des noms. Il y en a qui font semblant de perdre. Oui, j'imagine. Ouais. Et à une demi-heure, vous le disiez, d'Avignon, vous êtes où précisément ? À Laudin et Chusclan. Voilà. Ouais, c'est juste avant Bagnols-sur-Cèze. Donc une bonne journée à Avignon, vous allez voir les spectacles respectifs d'à Lille, de Karine et de Tristan, et à Lille, oui, 3 spectacles, je suis désolé. On a bien compris, Ali. On a bien compris. Une journée pour aller à Lille. Du temps, vous allez au pinard. J'ai une question, moi, c'est avec la chaleur qui fait en ce moment, est-ce que c'est bon pour le vin ? Oui. Il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. D'accord. De toute façon, les vendanges seront relativement tôt cette année à cause de la chaleur. On est parti pour 150 ans de réchauffement, donc tu peux être décontracté, ça va pas durer trop longtemps. Faut s'adapter. Vous discutez entre vous, mais vous dégustez le vin ou pas à Lille ? Bon, écoute, j'ai découvert le vin très très tard, parce que comme mon prénom l'indique, j'ai une éducation musulmane, et donc il n'y avait pas de vin à table quand j'étais gamin. Ah bon ? J'ai découvert le vin grâce à un monsieur que toi tu as connu, qui s'appelait Roger Louret, qui était sans doute le plus grand metteur en scène, le plus grand coach d'acteurs de tous les humoristes de France, avec qui j'ai pu travailler. Et figure-toi que j'ai découvert le vin à 41 ans, grâce à Roger. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et donc je bois le vin quand il est très bon, ce qui est le cas de la région. Ils ont des vins magnifiques. Ah moi je vous invite à venir, c'est les meilleurs de toute façon. Vous avez dit invité, c'est ça ? Pardon ? Vous avez dit invité. Invité, bien sûr. Non mais à Lille, c'est les jeudis soirs, tous les jeudis soirs, on a commencé ça l'année dernière. On fait des after-work qui commencent de 18h30, 19h jusqu'à 22h, où ce sont des soirées
voilà, super accueillante, très conviviale. Voilà, les gens ils viennent après leur travail. Et en fait, on fait bar à vin au prix caveau, donc voilà, n'importe qui vient prendre une bouteille. Et maintenant, on a des crus, des côtes de rôde village à 10, 11 euros, donc des vins de très bonne qualité et qui, voilà, donc on fait bar à vin, il y a des food trucks, une ambiance musicale. Et est-ce qu'il y a des humoristes ou des artistes qui viennent? Vous avez des noms de gens qui... Il n'y a pas d'humoristes. Non, mais qui jouent sur scène, peut-être. C'est peut-être l'occasion. Bah oui, de créer ça. Humour pinard. Voilà, c'est ça. Mais tu sais qu'il y a un festival qui existe, hein, c'est Humour et Vin. Oui. Humour et Vin qui est en... c'est à Dijon. C'est à Dijon. C'est bien sûr, ça existe. Voilà, Je l'ai fait, je vais bonne idée. C'est vrai qu'on fait scène ouverte, donc ça va être des groupes de musiciens plus ou moins locaux et qui, voilà, ça peut être un groupe de rock, un groupe de jazz, un DJ, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment une ambiance. Enfin, j'invite tout le monde à venir participer à une soirée comme ça parce qu'elles sont vraiment chouettes. Est-ce que vous faites du vin nature ou bio? Bio. Ah, très bien. Du vin bio. Et du vin sans alcool. Avec un petit peu de vin là maintenant là. Est-ce que vous êtes venu avec un petit peu de vin? Non. J'ai mes torts. Et merci donc à Guillaume Custer pour... Bravo Guillaume. Non, mais c'est gentil. Je plaisante. Juste rappeler où vous êtes précisément. Lodin-Jusclan. Lodin-Jusclan. Donc voilà. Ça se trouve, il y a un site internet. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Maison Sinaï. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose à Lille? Je te voyais là. Non, je te jure, je te voyais. 3 spectacles par jour. Je suis content qu'on parle de la région parce que c'est une région que je connais bien parce que j'ai passé beaucoup d'années. Il y a plein de choses dans la région. Il y a du vin, il y a de la très très bonne bouffe, il y a plein de choses. C'est peut-être aussi un des succès du festival, c'est que les gens ne vont pas que nous, parce que nous, les artistes, on pense qu'à nous, mais les gens, quand ils viennent au Festival Avignon, ils peuvent voir toute cette région qui est incroyable. Et moi, je peux faire de la pub après si j'ai le droit. Mais on fera des lieux. Ah bah avec une boucherie. Oui, j'ai voilà ma sœur. Tiens, non mais je déconne. Il y a un très bon resto où il faut manger, c'est la Vache à Carreaux. Très bien. Très bon. Il y a aussi le Verso, très bonne pizzeria qui fait très bonne entrée. Et la Cofficina si vous voulez boire un café. Ça a brillé cette émission. Je prends 10% sur chaque entrée. Bref, voilà. Ça allait bien jusqu'à ce que le mec avec l'accent du Sud débarque. Et on va remercier chaleureusement notre invité Guillaume Custer. On se retrouve dans quelques instants avec Lélie Vardar, Rebecca Hampton qui est chez elle, non, qui est dans le train, qui arrive à Avignon, Karine Dubernet et Tristan Lucas. Merci, à tout de suite.